Bonjour. Bonjour, So good to be here. je suis vraiment heureux d'être là. It's a real privilege and honor. C'est un vrai privilège et un honneur. I'm so happy to see my dear friend Eric Je and suis Michelle. vraiment heureux de voir Eric et Michel. Pastor Eric, thank you for the invitation. Merci, Pasteur Eric, pour l'invitation. I'm so honored and privileged to be here. Je suis vraiment honoré et privilégié d'être là. I'm so happy to see Elias and Kristen. Et je suis aussi vraiment heureux de voir Elias et Christine. They have been to our church in Sofia a couple of times. Et ils sont déjà venus plusieurs fois dans notre Yes. église. And so happy to see all of you. Et je suis vraiment heureux de vous voir tous. I'm so happy to be here always. Et vraiment heureux d'être ici. Connect Church is, L'église Connect. I would not be exaggerating, but say that it's one of the most special churches in Europe. Je n'exagère pas si je dis que c'est une des églises les plus spéciales ici en Europe. It's true. C'est vraiment vrai. Such a special spirit. Il y a vraiment un esprit spécial ici. Yes, I mean it. And that's why I say I'm honored and privileged to be here. And actually, Elias was the one that connected me with Pastor Eric. Et c'est pour ça que je dis que je suis vraiment heureux d'être ici, parce que c'est le pasteur Elias qui a fait en sorte que je sois connecté avec le pasteur Eric. And I was so privileged because he was so normal. Et j'étais vraiment honorée parce que j'ai été accueillie d'une manière normale. You know, to see pastors being normal, De voir, it's a miracle. de voir des pasteurs étant normaux, c'est un miracle. Yes. Trust me, I know what I'm talking about. Et je sais de quoi je parle. Okay, so I'm a pastor I've been pastoring for more than 20 years. Je suis pasteur depuis plus de 20 ans. But I started a new church in 5 years ago. J'ai commencé une nouvelle église il y a 5 ans. It's called Inspiration Church Ça s'appelle Inspiration, donc l'église de l'inspiration. in Sofia, the capital of Bulgaria. Donc à Sofia, la capitale de Bulgarie. Yes, so you're all welcome anytime you want to come over to Bulgaria. Feel welcome and invited to visit our church. Oui, et vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rendre visite en Bulgarie. I'm happy to see you. Nous serons heureux de vous voir. All right, so off to the word. Allez, on commence. You know, I like climbing. J'aime beaucoup escalader. I don't know how many of you like climbing or hiking, Je ne sais pas s'il y en a qui aiment la randonnée ou l'escalade, but I like doing this. mais j'aime bien faire ça. We have beautiful mountains On a de in belles Bulgaria, montagnes. beautiful mountains. On a de belles Very, montagnes chez very nous. steep but beautiful. Oui. So recently, last year actually, I was going to climb a peak, top of a mountain, Oui, donc récemment, j'ai eu l'occasion d'escalader jusqu'à un pic de montagne, and there was a beautiful waterfall. et c'était magnifique, Beautiful. extraordinaire. They call it the Paradise Waterfall. Ah, ils appellent ça les chutes du paradis. But in order to get near to this waterfall, Mais en allant justement vers ces chutes, it's a 5.5 hours climbing. c'est environ 5 heures de route, 5 heures d'escalade. So I decided to go there and see it at the very near, just right there under the waterfall. Donc j'ai décidé d'aller me rapprocher vers ces chutes. But all of a sudden, Mais soudain, a storm came. il y a eu une tempête. But it is not the storm that you expect to see in the mountains. Mais ce n'est pas le genre de tempête qu'on s'attend à voir à la montagne. Very fierce. Very fierce, C'était dangerous. vraiment dangereux The sky was covered with clouds, dark clouds. le ciel était rempli de nuages sombres. And the thundering was so scaring. Et les éclairs étaient vraiment, donc faisaient vraiment peur. You feel like the very ground is breaking. C'est comme si la terre s'ouvrait en fait sous mes yeux. So scary. C'était vraiment, vraiment effrayant. And I was not prepared for this. Et je n'étais pas préparée à ça. I had to stop my climbing Je devais m'arrêter dans ma randonnée and start running back to the hut. et retourner à l'abri. And of course, I got really wet Et évidemment, j'étais trempée because I was not prepared for this. parce que je n'étais pas préparée à ça. Last year, a dear friend of mine, L'année passée, un cher ami à moi, very close couple, un couple, dear friends,
des vrais amis. They decided that they, for any reason, Ils ont décidé, they want to stop being friends with us. de quand même rester amis avec nous, After 25 years of après friendship. 25 ans d'amitié. D'arrêter l'amitié, pardon. We wanted to talk to them to understand why. On voulait leur demander pourquoi est-ce qu'ils voulaient arrêter cette amitié. They refused to, they didn't want to. Et ils ne voulaient rien savoir. It was heartbreaking for us. Ça nous a vraiment fait mal au cœur. We could not explain why. On ne pouvait pas expliquer pourquoi. Why, after 25 years, not having any conflicts, Pourquoi, après 25 ans, on n'a jamais eu de conflit. all of a sudden you don't want to. Of course, there's some reasons, but they did not want to tell us. Et ils avaient certainement des raisons, mais ils ne voulaient pas nous en parler. That was hurting. Ça nous a fait mal. Not that they decided not to be friends with us, Pas qu'ils ont juste décidé de ne plus être amis avec nous, but more than that, they would not explain as to why. mais plus que ça, ils ne voulaient pas nous expliquer pourquoi. I was not prepared for this. Je n'étais pas préparée à ça. So that would be my message today. Et ceci est mon message pour moi, pour aujourd'hui. Did you get the time Est-ce que vous avez eu le temps de vous préparer? to prepare for some difficult moments? Est-ce que vous avez eu le temps de vous préparer pour des moments difficiles? Did you get the time Est-ce que vous avez eu ce temps-là to prepare for some difficult moments? de vous préparer pour des moments difficiles? Okay. Let's read from 1 Kings, On va lire dans 1 Roi, chapter 18, chapitre 8, From 18, pardon, from 21 du verset 21 to 39, to 40, sorry, to- 40. jusqu'à 40. Could you please read it? Because, you Yeah. know, I think the French is better. Yes. Je peux avoir mon téléphone, s'il vous plaît? Pardon. J'arrive pas à voir de loin. Oui, je vais lire derrière moi. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple: Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le placent sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit: C'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers. Puisque vous êtes les plus nombreux, ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix, et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit: Tu t'appelleras Israël. Élie dit alors à tout le peuple:
Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie prépara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Avec ses pierres, il construisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et l'eau coula tout le long coula tout autour de l'autel. Et on remplit aussi d'eau le fossé. Yeah, you can skip and go to just 38, 39, and 40. 38. 38. Ok. Is it 38. one more. king? 38. One more. 38. Ah, one more, ok. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Okay, hold on. Okay. They went to 19. All right, so thank you. Thank you so much for reading this. I know it was a long passage, it was a long text, C'était but un I long feel it's passage. good to read this. All right, so a couple of things here. We like stories like that. On aime les histoires comme ça. How many of you like a story when the good guys, the good people win? Combien d'entre vous aiment les histoires où Yeah. à la fin, c'est les gentils qui Amen. gagnent? We all do like this. On aime ça. And here, Prophet Elijah was living in a very dark moment of the Israeli history. Et là, le prophète Élie vivait dans des temps très, très, très sombres de l'histoire d'Israël. I mean, Ahab and Jezebel were really wicked rulers. Ahab et Jézabel étaient des personnages vraiment, vraiment affreux. They were wicked. Ils étaient affreux. They had false prophets. Ils avaient des faux prophètes. They were promoting darkness. Ils faisaient la promotion de tout ce qui était sombre et noir. Wrong values. Sorry. Wrong values. Ils avaient des valeurs vraiment fausses, sombres. Wrong principles. Des principes, de faux principes. It was very immoral. C'était vraiment des temps immoraux It's scary. et qui pouvaient faire peur, qui étaient effrayants. But true leaders, Mais ceux qui étaient, true leaders, oui, yeah, les bons dirigeants, oui, les vrais dirigeants, they cannot be silent. ne pouvaient pas être dans le silence. Somebody say amen. True leaders Des vrais dirigeants cannot be silent where peuvent- there's darkness. ne peuvent pas être silencieux quand c'est le fait d'être sombre. True prophets, Les vrais prophètes they do not just prophesy over people, ne prophétisent pas sur les gens, they will confront darkness in a nation. ils vont se confronter à l'obscurité. That's not easy Ce n'est pas facile, because they will come after you. parce qu'on vous poursuivra, on les poursuit. But Elijah Mais Élie was a true prophet. était un prophète, un vrai prophète. He confronted this. Il a confronté cela. He confronted the lukewarmness Il a confronté la tiédeur of the people. du peuple. So his problem was not that King Ahab and Jezebel were evil. Son problème n'était pas le fait que le roi Ahab et Jézabel étaient des personnes affreuses, But that the people were lukewarm. They succumbed to this influence. et son problème était le fait que le peuple était tiède, qu'ils se sentaient à l'aise ou confortables dans cette situation-là. And if we have trouble confronting double-mindedness, Et si on a des soucis à se confronter au fait d'être dans la duplicité, there's a problem. il y a un problème. We preachers have this problem. Nous, prêcheurs, nous avons ce problème-là. I, as a preacher, had to learn Moi, en tant que prêcheur, je dois aussi apprendre ça. that I need to confront sometimes. Que je dois me confronter et confronter la tiédeur. But my problem was that I didn't want anybody to leave the church.
Mais mon problème, c'est que je ne voulais pas que des personnes quittent l'Église. You know, and that's how I had to deal with this. Et ça, je devais gérer cela. But Elijah did it. Mais Élie l'a fait. He was confronting them. How long are you going to be hesitating between two opinions? Il les a confrontés, il a confronté le peuple en leur demandant, mais combien de temps vous allez être entre deux opinions? Like, how long will you try to have both ways? Pendant combien de temps est-ce que vous allez être l'un ou l'autre? L'un et One l'autre. way together in the world and with God. It's not possible. Un pied dedans et un pied dehors, ce n'est pas possible. And he told them, if the Lord is God, follow him. Et il leur a dit, si Dieu est Dieu, ben vous le suivez. But if Baal, the false god, the false idols are God, follow them. Mais si vous pensez que Baal est le vrai Dieu, ben vous le suivez lui. But you can't have it two ways together. Mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Somebody say amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. You cannot. Impossible. So leaders, prophets, they cannot stand it. Mais ces prophètes-là ne pouvaient pas supporter ça. They want to change things. Ils veulent changer les choses. So, and then, what is interesting that in verse 30, Ce qui est intéressant dans le verset 30, he restored the altar. The first thing he did, he restored the altar. la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a restauré l'autel. So true leaders are restoring altars. Sorry. True leaders are restoring altars. Oui, les vrais dirigeants restaurent l'autel. A place of worship of God. Un endroit où on glorifie le Seigneur. You say, but I'm not a preacher, I'm not a pastor. Vous vous dites peut-être, je ne suis pas un prêcheur, je ne suis pas un pasteur. But if you're a husband and a father, Mais si vous êtes un père ou un mari, you can gather the whole family at home. vous pouvez réunir toute la famille chez vous. Turn off the TV, Vous éteignez la télé, tell your kids, leave the smartphones for a while. vous demandez à vos enfants de juste laisser leur téléphone pendant un temps. Let's pray, let's worship. Venons et prions. It's challenging, Amen. you C'est un agree? challenge, c'est un challenge. I do this at home. Je le fais chez moi. Because my kids sometimes are all the time, teenagers like that, all the time. You can have the TV on, Les enfants, en général, les adolescents sont souvent comme ça avec leur téléphone, but you still have the smartphone. donc toujours avec leur smartphone. So just put it aside. C'est juste de mettre ça de côté. Let's pray together. Prions ensemble. So you just want a restored place of worship at home. We start at home. Et vous commencez chez vous, en fait, à restaurer cet endroit de gloire au Seigneur. Amen? Amen, de louange. So I want to challenge you, parents. Je veux vous challenger, vous, parents. I know it's not easy, Je sais que ce n'est pas facile, but decide that you're going to restore the altar of worship at home. mais décidez de restaurer cet autel de louange à la maison. At home. À la maison. Okay. A place of honoring God. Un endroit où on honore le Seigneur. Yes, it's because we're creating values. Parce qu'on crée de la valeur. So the next thing he did, he took 12 stones. La chose suivante qu'il a fait, c'est qu'il a pris 12 pierres. 12 is the number of order, of governance. C'est le chiffre 12 est un nombre d'ordre. So true leaders restore the right order, the right governance. Donc les vrais dirigeants restaurent aussi l'ordre. Well, 12 tribes, 12 disciples, Il y avait 12 apostles. 12 tribus, 12 apôtres. Merci. And when you have all this restored, Quand tout ça est restauré, the fire of God or the manifestation of God is not hard to get. la manifestation de Dieu n'est pas difficile à avoir. Because God would honor this. Parce que Dieu honore ceci. So if you don't have the time for the Lord to worship Him, to take time for Him, I want your fire in my life. Donc si vous ne prenez pas le temps avec le Seigneur pour le louer et pour lui rendre gloire, on But ne peut pas espérer quelque chose qui vienne de lui. But the Lord responds to the altars of worship. Mais le Seigneur répond aux vrais, à ceux qui louent le Seigneur, Of honoring Him, celui qui l'honore, of putting Him first. de ceux qui le mettent en premier. Yes. And then
Hold on a second. Yes. And people, all of a sudden, the Lord, there was a revival. The fire of God fell. And you know what? People bowed down in worship. Et il y a eu un réveil, c'est que le feu de Dieu est arrivé et les personnes se sont mis à genoux et ont commencé à le glorifier. You wouldn't believe me if I tell you, Vous ne croirez pas si je vous disais like 33 years ago, que 33 ans, il y a 33 ans, when the Berlin Wall fell in Eastern Europe, Berlin Wall fell, the Berlin Wall, ah oui, quand le mur de Berlin est tombé, we had amazing revival. il y a eu un vrai réveil. I mean, when I say amazing, it was amazing. Quand je dis que c'était extraordinaire, c'était le cas. The church I was part of back then L'église dans laquelle j'étais à ce moment-là, had a crusade on the National Stadium. il Crusade evangelistic gathering. y avait des croisades en fait dans un stadium On the National Stadium. national. 40,000 people came. Il y avait 40 000 personnes qui sont venues. 40,000. 40 000. Like people were being saved like crazy. Il y avait des gens qui étaient sauvés, mais c'était extraordinaire. We had like the biggest evangelistic crusade at the center of Sofia. Ben, dans le centre de Sofia, on avait la plus grande croisade d'évangélisation. 250,000. 250,000. Il y avait 230 000 croisades, ou personnes plutôt. Can you imagine this? There was the fear of the Lord on the Et nation. il y avait vraiment la crainte du Seigneur. There was hunger. Il y avait la faim du Seigneur aussi. It was powerful. C'était extraordinaire. We still have the pictures and the videos of this. On a encore des vidéos et des photos de cette période-là. When the fire of God comes and there is hunger, people are being saved. Quand le feu de Dieu arrive à un endroit où il y a de la faim de lui, il y a des choses extraordinaires qui se passent. But it starts with honoring God first. Mais ça commence avec le fait d'honorer Dieu en premier. It starts with worshiping Him Ça in our comm- families, in our lives. Ça commence par le louer dans nos vies, dans nos familles. He confronted the false things, Elijah. Il a confronté les choses qui étaient fausses. Élie. The false teachings. Les faux enseignements. And there was powerful Et- time. Et c'était un temps de pouvoir. And it would have been great if I stopped here. Ça aurait été bien de m'arrêter là. Wouldn't you agree? La fin est belle. If I stop here, it will be great because that was amazing. I mean, he destroyed the false prophets. People bowed down in fear of God. It's great. C'est juste beau de voir que voilà, si on s'arrêtait là, ben voilà, ils se sont mis à genoux et se sont mis à louer le Seigneur. But the story does not end here. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. And now my main message is the second part. Et mon message vient vraiment de cette seconde partie. It's called the next chapter. Ça s'appelle le chapitre suivant. I mean, after the drought, the rain started pouring on Israel again. After the drought for 3 years, the dryness, there was no rain for 3 Ah years. oui, il y avait la sécheresse pendant 3 ans. All of a sudden, rain comes. Et là, la pluie est revenue. Elijah says to Ahab, go back, rain is coming. Élie dit à Ahab, tu peux repartir, l'eau est revenue, la pluie est revenue. Ahab saw what the Lord did. Ahab a vu ce que le Seigneur avait fait. The bad king Ahab saw that the fire consumed the sacrifice. Le roi Ahab a vu que Dieu avait consumé le sacrifice d'Élie. Yeah, and he thought, okay, this bad king was going to be scared now and going to repent. Et on peut penser que voilà, ce mauvais roi se repentirait. Sometimes we believe that if people saw the goodness and the power of God, Parfois, on peut avoir ce sentiment ou cette impression que si les gens voyaient en fait la bonté de Dieu et le pouvoir de Dieu, they will repent right away. qu'ils se repentiraient directement. How many agree? Oui.
or if they saw the power of God, the healing, Et s'ils voyaient le pouvoir de Dieu dans la guérison, they would change right away. ils pourraient changer directement. But sometimes they don't. Mais parfois, ce n'est pas du tout le cas. Are you prepared for this? Est-ce que vous êtes préparé à ça? I'm talking to you. Je vous Are parle. you prepared for moments when people would not change so fast? Est-ce que vous êtes préparé au fait que les personnes ne changeraient pas tout de suite And the bad situations in your life would not change so fast? et que la situation difficile dans laquelle vous êtes ne changerait pas si vite que ça? I know we want the good story, On veut la belle histoire. but are you ready if things take a little bit more time? Mais par contre, est-ce que vous êtes prêts si ça prend plus de temps que prévu? I mean, Jesus healed 10 people that had this skin disease, the leprosy. Donc Jésus a guéri 10 personnes, 10 lépreux. How many did come back? Combien sont revenus? Only one? Juste une personne. I mean, only one? You got leprosy all over your skin. Vous êtes rempli de... Enfin, vous êtes lépreux. You got healed right away. Vous avez été guéri tout de suite, instantanément. It would not be changed. Et, You don't want to be changed. mais tu ne veux pas changer. What do you do with this? Qu'est-ce que vous faites avec ceci? Avec ça? Anybody wants to be a leader now? Est-ce que vous voulez être un leader maintenant? Still want to be a leader? Est-ce que vous voulez encore être un leader là comme ça? Okay. That's why, Paul says, C'est pour ça que Paul dit. if anybody wants to be a leader, it's a good thing. C'est pour ça que Paul dit que si quelqu'un veut être un leader, c'est une bonne chose. Because it's not easy. Parce que ce n'est vraiment pas facile. Okay. Let's read now, verse by verse. allons lire. Chapter 19, verse 1. Alors, nous allons lire donc 1er Roi, chapitre 19, 1. After all this that happened on the Mount Carmel, Ahab comes back and tells his wicked wife, Jezebel, Donc, je vais lire donc 1er Roi 19, 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. doing the right thing because Elijah was doing the right thing, Mais comme Élie faisait la bonne chose, doesn't mean that there won't be an attack on you ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une attaque After that. contre vous after that. après ça. Are you ready for this? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Because Elijah was doing the right thing, Parce que Élie faisait la bonne chose. and still there was threat on him. Et il y a quand même eu des répercussions à ça. He killed the prophets. Il a tué tous les faux prophètes. He confronted Israel, Il a confronté le peuple d'Israël. but Ahab and Jezebel were still the kings. Mais Ahab et Achab et Jézabel étaient toujours les rois et reines. This did not change. Ça n'a pas changé. This did not change. Ça n'a pas changé. And they were now plotting to kill Et Elijah. ils voulaient tuer Élie. Where is God at this moment? Mais où est Dieu à ce moment-là? God, you consumed the sacrifice by fire, Seigneur, tu as envoyé le feu et tu as consumé le sacrifice and you let them still be kings? et tu les laisses quand même comme dirigeants. Why? Pourquoi? And then Elijah the prophet, the man of God, Et l'homme de Dieu et Élie le prophète, started to get shaken. il a commencé à trembler. Listen, verse 2. Le verset 2. Then Jezebel sent a messenger to Elijah. Donc Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait.
this lady was not scared at all. Cette femme n'avait vraiment pas peur. Elijah was demonstrating the power of God, and this lady did not care at all. Élie démontrait le pouvoir de Dieu et cette femme n'avait pas peur. She was evil sometimes could be a bit more persistent than what we expect. Ben, le mal peut être un peu plus persistant que de ce à quoi on s'attend. Ouais. Are you ready for this? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Because the early church Parce que l'Église primaire changed the Roman culture and the heathen world a changé la culture romaine à l'époque by persistence. en étant persévérant. They never gave up, Ils n'ont jamais abandonné, despite everything. même malgré ce qui se passait à ce moment-là. Now verse 3. Maintenant, verset 3. Listen to this. 3. Donc verset 3. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Élie laissa son serviteur. All of a sudden, Donc tout d'un coup, Elijah that confronted all the false prophets, ce prophète Élie qui a confronté tous les faux prophètes, he was not afraid of them, il n'avait pas peur d'eux, he even killed them. il les a même fait tuer. Now he's scared to death. Maintenant, il a peur. Or maybe he was not just scared to death. Ou peut-être qu'il n'avait pas juste peur à en mourir. Maybe he was desperate. Peut-être qu'il était désespéré. Maybe he had excruciating tiredness, painful tiredness. I'm Il tired. était vraiment dévasté. Because evil appeared to be very persistent. Parce que le mal était persistant. How many of you prayed for your relatives for like 10 years and they still are not saved? Combien d'entre vous ont prié pour vos membres de famille pendant des années et ils ne sont Anybody? toujours pas sauvés? How many of you prayed for a certain spiritual breakthrough and still it's not there? Combien d'entre vous ont prié pour une situation mais qu'il n'y a rien qui a changé? How many of you are ready to say, I'm done? Combien d'entre vous sont prêts à dire j'abandonne, j'arrête, I had enough. j'en ai marre, I have enough. ça suffit, stop? How many of you? Combien d'entre vous? Let's read Lisons what Elijah said. ce que Élie a 4. dit. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda à la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. I had enough. » Sorry. I had enough. That's what he says in the. Il a dit « Je n'en peux plus I don't know if it says the same in the French Bible, but in English it says I had enough. ». Il dit Je n'en peux plus. How many of you can say this? There are moments in your life when you say I had enough. Combien d'entre vous peut dire « Je n'en peux plus » Come on, Combien d'entre vous? come on, talk to me. Vous pouvez le Talk to me. dire. I Vous had pouvez le enough. dire. Well, that's not something shameful to admit it, because Elijah had enough. Ce n'est pas honteux de l'admettre parce que Élie lui-même en a eu assez. He went to the wilderness. Il a été dans le désert Wilderness expressing his state of desperateness. et il exprimait sa situation de désespoir. And he found a broom tree. Et il a trouvé un arbre. A broom tree is not like a real tree. C'est pas comme un vrai arbre comme It's c'est not dans like le an désert. oak. C'est pas comme un abri, comme un oasis. It's small. C'est petit. It doesn't have a real shade. Il n'y a pas vraiment d'ombre sous ce type d'arbre. You have to crawl and get under it Il faut se baisser et se mettre sous cet arbuste and get some shade. et avoir un petit peu d'ombre. But listen, Mais écoutez, what is very important about this broom tree, because everything in the Bible has a meaning, alors ce qui est important à propos de cet arbre, c'est que that it had deep roots. cet arbre, en fait, a des racines très profondes.
and was able to survive in the desert. Et cet arbre peut survivre dans le désert. So the message is, Donc le message est, there is hope for you no matter where you go. il y a de l'espoir pour vous, peu importe où vous êtes. You may go through hell and go through the wilderness of your life, Vous pouvez être dans le désert dans votre vie, mais il y a toujours de l'espoir. but there is hope for you. Il y a toujours de l'espoir pour vous. Your roots can get to the presence of God, even in the darkest Vos moments. racines peuvent arriver dans la présence de Dieu, même dans ces moments sombres. There is hope. C'est l'espoir. The Lord is speaking through this broom tree. There is hope for you. Don't worry. Il y a de l'espoir pour vous à travers cet arbre. Let's go to the next verse. On va au verset suivant. 5. 5. Il se coucha et il s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet. 5, right? 5. Yeah, ah, ok. First, he wanted to die. D'abord, il voulait mourir. He wanted to die. Il voulait mourir. I mean, you're running from Jezebel Il fuyait Jézabel, that wants to kill you, qui voulait le tuer. and then you say, I want to die. Et après, il dit, « Je veux mourir. » She wants your death. Elle veut ta mort. You run away. Tu t'enfuis. I want to die. Je veux mourir. He was confused. Il était dans la confusion. But sometimes we feel like this. Mais parfois, on est dans cette situation-là. See, that's why I like so much Elijah. C'est pour ça que j'aime beaucoup Élie. He destroys the wrong imagery about spiritual life. Il détruit cette image qu'on peut avoir de la vie spirituelle. That it's okay if you go through difficult moments. C'est OK de passer par des moments difficiles. So what he did, he lay down and slept under the broom. Il s'est couché et a dormi sous le genêt. That's what we sometimes want to do when we're tired. C'est ce qu'on fait en général quand on est fatigué. We just run away. We want to escape. On veut juste s'échapper. We just want to fall asleep and wake up and say everything's changed. On veut s'endormir et se réveiller en se disant que voilà, ça s'est arrêté. Right? Oui. Just turn on the TV, On allume la télé, watch a good soccer game. on regarde un bon match de foot. When Manchester United beats Sorry. when Manchester United beats the other teams, Man United, it's a Ah, ok. Premier League. But it didn't happen very often in the last 10 years. Mais ce n'est pas arrivé très régulièrement ces dernières années. It's a joke. He wanted to sleep, just to forget. Il voulait dormir juste pour oublier. The man of God. And then all of a Un homme de sudden, Dieu. Et an puis, tout d'un angel coup- touched him and said, Get up and eat. et tout d'un coup, un ange est arrivé et lui a dit, lève-toi et mange. So I want to say that in the most difficult times in your life, Je veux vous dire que dans les moments les plus durs de votre vie, you will feel the touch of God. vous allez sentir la main de Dieu. By some kindness. Avec de la gentillesse, de la douceur. Someone will call you. Quelqu'un vous appellera, Someone will do something for you. quelqu'un fera quelque chose pour vous. That's the kindness of God. C'est la bonté de Dieu. Last year, when I was going through a difficult time in my life, L'année passée, quand je passais par des moments très durs dans ma vie, trying to process the loss of a relationship, d'essayer de comprendre la perte d'une relation, and I was literally crying, et je pleurais, crying, because I'm a relational guy. I love relationships. parce que je pleurais parce que je suis quelqu'un qui aime les relations. I'm a guy that will commit to relationship long term. Je suis quelqu'un qui va se donner dans une relation sur du long terme. And then I will really suffer if it falls apart. Et donc je souffre quand ça s'arrête. So I was in one of those mornings, I was laying in my bed. J'étais couchée sur mon lit. I didn't want to get up. Je voulais pas me lever. I felt so devastated. J'étais complètement dévastée. I was crying. Je pleurais. And then a lady from our church, Et puis une dame de notre église, a 17-year, I think it's 17-year girl or something, une jeune fille de 17 ans, maybe older. un peu plus âgée peut-être. And she wrote me something. Elle m'a écrit quelque chose. She said, Pastor Carlo, Elle a dit, Pasteur, I'm so blessed
je suis béni that you're my pastor. que tu sois mon pasteur. Amen. Oh, that he touched me. Ça m'a touché. And I started crying again. Et j'ai recommencé à pleurer. That touched me. And then later, another girl Et puis un peu plus tard, une autre fille, une jeune wrote me fille, something similar. m'a écrit quelque chose de similaire. Oh, that touched me. Et ça m'a touché. Like a balm on my heart, my wounds. Balm. Comme un baume sur mon cœur. So the angel said, touched him. Donc l'ange l'a touché. He felt the touch of God. Il a Elijah, senti- he was touched. Il a senti la main de Dieu. Which meant, I'm with you. Ce qui veut dire, je suis avec toi. It's okay. Ça va aller. You go through a hell, but it's okay. Tu es en train de traverser l'enfer, mais ça va aller. And the second thing is, he fed him Et la seconde chose, c'est qu'il a nourri food. de la nourriture. Now I just look at Nino, and Je I remember regarde how Nino. fed us during the summit with the Apostolic Church. Oui, je regarde Lino parce qu'il nous a bien nourris pendant la semaine qu'on a passée ensemble. There's something about food. Il y a quelque chose avec la nourriture. God wanted to restore him. Dieu voulait le restaurer. How many of you, in these moments of weakness, we felt that the Lord's going to come and just rebuked us? How can you be so weak? Parfois, on peut se sentir, dans ces moments de désespoir, on a peut-être ce sentiment que Dieu veut nous rejeter en disant, mais pourquoi est-ce que tu vis ces moments durs? How can Pourquoi you est-ce que be tu so? réagis comme ça? How can you be so powerful against 450 prophets? How can you be so powerful against 450 prophets? How can you be so powerful, brave against 450 prophets? Comment est-ce qu'Élie a été si brave devant 450 prophètes? How can you be so smart building great projects nowadays? Oui, comme on peut aussi avoir de grands projets là en ce moment. You have done amazing things. Vous avez fait de grandes choses. How can you be so weak? Et pourquoi maintenant tu es si faible? He would not do this. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne dit pas ça. He will come to you. Il viendra vers vous, He will touch you. vous touchera And he will start restoring you. et commencera à vous restaurer. Because food has to do with restoration. Parce que la nourriture, c'est la restauration. He will come to restore you. Il viendra vous restaurer. And then, that's like the grace. You know, this reminds me of Jesus. Ça me rappelle Jésus. After his disciples were scattered, Quand ses disciples sont partis, he waited them on the lake. il est resté près du lac. You know what he had done? Et qu'est-ce qu'il a fait? He had prepared for them what? Il leur a préparé Breakfast. de la nourriture. Jesus, that was Jesus with Elijah. That was again prepared. When you're in hard times in your life, he would not come and just rebuke you. Quand vous traversez des moments difficiles, il ne va pas juste vous rejeter. He will restore you. Il va vous restaurer. Give him a chance. Donnez-lui cette chance. And you know what? Because he was hidden in the wilderness, Et comme il était caché dans le désert, he found him in the wilderness. il a été trouvé dans le désert. He was looking for him in the wilderness. Dieu le cherchait dans le désert. You know what? If you're in the wilderness, God is searching for you. Quand vous êtes dans le désert, le Seigneur vous cherche après vous. God is looking for you. Il cherche après vous. If you're lost in your troubles and anxieties, Si vous êtes perdu dans vos angoisses et dans vos troubles, he's looking for you. Il vous He's cherche. searching for you. il vous cherche He's going to find you et il vous trouvera in order to restore you. pour vous restaurer. Somebody say amen. Quelqu'un peut dire Amen? Or give me a couple more minutes. And then, listen to the next verse. Le verset suivant. So he ate, drank, and went to sleep again. Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. Verse 7. Verse 7. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Now that's interesting. » Donc ça, c'est intéressant. Then he woke him. He said, "Okay, it's enough."
Et il l'a réveillé en disant, allez, It's good that you sleep, it's good for this, but I need to wake you up. c'est très bien de t'endormir, mais là j'ai besoin de te réveiller. I'm here just to wake you up to life again. Je suis là pour te réveiller à la vie. I'm here to wake you up to relationship with me again. Je suis là pour te réveiller à une relation avec moi. And he said to him, there is a journey you need to go. Et il lui dit, il y a un chemin pour toi. God will always remind you there is a journey on this earth for you. Dieu va toujours nous rappeler qu'il y a un chemin pour nous But dans it's going to be, sur cette terre. it's long, and that's why we need to be strong. Et il prévient que ça va être long. C'est pour ça qu'on doit être So my fort. question again to you is, Donc, are you ready for the long journey? donc ma question, c'est est-ce que vous êtes prêts pour ce long parcours? Are you ready for a long journey? Est-ce que vous êtes prêts pour ce long parcours, ce long chemin? I'm going to ask you again, are you ready for a long journey? Est-ce que vous êtes prêts pour ce long parcours? Elijah was not really ready for this. Élie n'était par contre pas prêt pour ça. And he just walked, you know what he said? Verse 8. Le verset 8. Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. So he sent him to the mount of God. So this situation, this difficult situation, because Horeb was the mount of God, mountain of God. Oui, donc Horeb était la montagne de Dieu. So this difficult situation Cette situation difficile brought him to the mountain of God. l'a amené à la montagne de Dieu. Let me tell you that the difficult situation in your life, Les situations difficiles dans vos vies they have the potential. ont le potentiel, They have the potential. ont le potentiel, They have the seed, ont, the potential ont le potentiel de... to bring us to the mountain of God, Donc les difficultés qu'on vit ont le potentiel de nous amener à la montagne de Dieu, to bring us back to Him. de le ramener à lui. So he walked like 40 days. Il a marché pendant 40 jours. 40 is the number, it's a holy number. Moses was 40 days in the mountain. Le chiffre 40 est enfin le nombre 40 est un nombre saint parce qu'on parle par exemple de Moïse qui a les 40 Jesus for 40 days in the wilderness. Jésus aussi pour les 40 ans, 40 jours. Yeah. So he was asking you, there is a direction for you. Il y I avait, need you to go back to God. il y avait une direction pour Élie et il devait se rapprocher de Dieu. Some of you may feel lost. Quelques-uns d'entre vous peuvent vous retrouver un peu perdus. Some of you may say, I have not felt the Lord or heard anything from Him for the last 2 years. Certains peuvent dire, je ne l'ai plus entendu pendant ces 2 dernières années. And then you say, I'm disconnected from Him. Et qui sont peut-être déconnectés de Dieu. That's not true. Ce n'est pas vrai. That is not true. I just want to encourage you this morning. Je veux vous encourager aujourd'hui. He wants you back to Him. Il vous veut de retour vers lui. He would never give up on you. Il ne vous lâchera jamais, ne vous He wants abandonnera you jamais. back to Him. Il vous veut. Amen. Amen. He's not against you. Il n'est pas contre vous. He will say, get back to me on the mountain. Il vous dit, viens à moi sur ma montagne. Get back to me where I live. Viens là où je vis. Come to my presence. Viens dans ma présence. Stay with me. Reste avec moi. But Lord, I have been weak. Mais Seigneur, j'ai été faible. The Lord is stronger than this. Come back to me. C'est le Seigneur est bien I'm not plus fort going to que cast ça. you away. Je ne vais pas t'abandonner. Te Couple laisser more parmi. minutes. Encore All right. quelques minutes. And then, next verse, 9. Le verset 9. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Now, he goes back, he gets to the mountain of God, Il vient vers la montagne de Dieu and he hides in a cave. et il va dans la grotte. How many of you have hidden in a cave? Combien d'entre vous se cachent dans cette grotte, dans une grotte? Of self-pity, unforgiveness. Le Remorse. non-pardon, les remords. He tried to hide, Vous vous cachez dans la grotte. not ready for
for meaningful relationship with the Lord. Comme si on n'est pas prêt pour une vraie relation avec le Seigneur. And then the Lord told him, Et donc Dieu lui a dit, what are you doing here? qu'est-ce que tu fais ici? Other translation says, why are you here? Une autre, traduction dit, pourquoi tu es ici? Can I have the keyboard player at the back? What are you doing here? Qu'est-ce que tu fais là? The Lord was provoking him. Le Seigneur voulait le faire réagir. He wanted to see what's inside of him. Il voulait savoir ce qu'il avait dans son cœur. And he started complaining. Et il a commencé à se plaindre. He said, it's only me, Élie qui dit, il n'y a que moi, no one else. personne d'autre. I'm the only person. Je suis la seule personne. Isn't that the way it feels when you are going through weak moments? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on peut sentir quand on est dans des moments faibles? It's only me. Il n'y a que moi. And then the Lord told him the following thing. Et la chose suivante, 11. donc 11, Go out and stand in front of the Lord on the mountain. oui. Donc l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisa les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Okay, so it's very interesting here. The Lord told him, go out, stand in front of the mountain. Donc c'est vraiment intéressant parce que le Seigneur lui a dit, va devant la montagne. And this is very interesting. The Lord was passing by. Et le Seigneur passait. But first, the first thing, that there was a wind, La première chose, c'est qu'il y a eu un vent very powerful wind. assez violent. You know, the wind was the way the Lord spoke to Job. Le vent, c'était la manière dont Dieu a parlé à Job. He said, the Lord spoke to Job out of the whirlwind. Donc Dieu a parlé à Job à travers le vent. That was the way he manifested to Job. C'est comme ça qu'il s'est manifesté à Job. But he was not in the wind. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Then it showed me that I need to be finishing the service. I don't want to be too long. Je ne veux pas être trop long. There's this saying, blessed are the short, blessed are those that speak short, because they will be invited again. Il y a un dicton qui dit « Bénis soient les personnes qui ont un discours court parce qu'ils vont être réinvités après. I don't want to be too long. » Je ne serai pas long. I'm almost done. After that came the earthquake, Après, il y eut un tremblement de terre. but the Lord was not in the earthquake. Mais Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. You see, when Moses got the 10 commandments Quand Moïse a reçu les 10 commandements, on the same mountain, sur cette même montagne, there was an earthquake. il y a eu un tremblement de terre. But now, that was not the same thing. Mais ce n'était pas le cas. God la même was chose. not in this. C'était autre chose. And then in the next verse, it says there was fire. Il y a eu du feu. Moses got, he met the first time God in the bush of fire. Oui, donc Moïse a fait la rencontre de Dieu. There was fire. Oui, et le buisson ardent, voilà. The Lord was not there. Dieu n'était pas là. That means that he was trying to find God in old experiences. C'est comme si Élie recherchait Dieu dans des anciennes expériences. Are you with me? When you feel lost, sometimes you want to find God in the old experiences. Parfois, quand on se sent perdu, on recherche Dieu dans nos anciennes expériences. And they were okay. Et c'est OK. But now there was something new the Lord wanted to show him. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur veut montrer. Amen. Amen. I looking for the Lord in the old experiences. Je recherchais Dieu dans mes anciennes expériences. And you feel disconnected because he is not showing himself to you in the old experiences. Et on se sent déconnecté parce qu'on n'est pas sûr
de revoir en fait ces anciennes expériences. I was yesterday talking to a friend of mine. She lives in Leuven. J'ai parlé à une amie à moi. She said, for the last 2 years, I feel disconnected from God. Elle disait ces 2 dernières années, je me suis sentie déconnectée de Dieu. He used to speak to me so clearly. Il me parlait tellement clairement. I had amazing experiences. J'avais des expériences extraordinaires. And all of a sudden, he's gone. Et tout d'un coup, il est parti. And I told her, Et je lui ai dit, he's not gone. il n'est pas parti. He's bringing you to something new and more intimate. Il t'amène vers quelque chose de nouveau et de plus intime. Not just the outward experiences, Pas des choses extraordinaires en gros, en grand, but something else. mais quelque chose d'autre. Let's read. Lisons. After the earthquake, Verset 12, oui. that is 12. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. There was a still, quiet voice. Une voix douce, There was silence. un silence, Still voice. une voix douce. Soothing. Douce, Soothing. oui, douce et léger. Relaxing. Oui, Come to me. relaxant. Come to me. Viens vers moi, viens à moi. For the last 2 years, Ces 2 dernières années, I spent every morning j'ai passé tous les matins in silence. dans le silence. I'm a charismatic. Je suis quelqu'un de I charismatique. speak in tongues. Je parle en langue. But every morning, Mais tous les matins, for like 30 minutes, pendant 30 minutes, I'm in silence. je suis dans le silence. Oh, I'm telling you, it was so hard for me. Je vous dis, c'était vraiment difficile pour moi. Even for 2 minutes, it was hard for me. Même 2 minutes, c'était trop dur pour moi. What am I doing? Mais qu'est-ce que je fais? I need to do something. Je dois faire quelque chose. And then I started to stand on this verse and silence. And I started to experience God like never before. Et je suis quand même restée devant un verset en silence et j'ai expérimenté Dieu comme jamais. The very fact that I was waiting for Him, Juste le fait d'attendre après lui, not asking anything, sans lui demander quoi que ce soit, started to heal me. ça a commencé à me guérir. And even last year when I had difficult moments, Et même l'année passée, quand j'ai eu des moments difficiles, I did not hide. je ne me suis pas cachée. I did not get bitter. Je n'ai pas été amère. I entered this place of silence, Je suis rentrée dans cet endroit de silence. just waiting on Him, Juste attendre après Dieu. resting in Him. Me reposer auprès de Dieu. Oh, I'm telling you, that healed me so much. C'est ça qui m'a guéri. So God was telling Elijah, Donc Dieu disait à Élie, come to the next level with me. viens vers moi. It's not just the fire. C'est pas juste le feu, It's not just the wind. c'est pas juste le vent, It's not just the outward things. Come closer to me. c'est pas tout ça, c'est viens près de moi. Spend time with me. Passe du temps avec moi. And surprisingly, this is what crushed him. Et c'est ça en fait qu'il a Next verse. oui. Verset suivant, oui. Donc quand il l'entendit, Élie s'enveloppa, le visage dans son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? That what got him out of the cave. C'est ça qui l'a sorti de la cave, de la grotte. Intimacy, closeness. Le fait d'être intime avec le Seigneur. Are you in the cave? Est-ce que vous êtes dans la grotte? Still. Are you still in the cave? Est-ce que vous êtes encore dans la grotte? And you say, God, I just want to see your power. Et vous vous dites, je veux juste voir ton pouvoir. But then it's a still small voice Mais vous entendez une voix douce et légère that wants to break the stones all around you. une voix douce et légère qui veut arrêter cette tempête dans votre vie. When Jesus was talking to Peter, Quand Jésus parlait à Pierre, when he betrayed him 3 times, quand il l'a trahi 3 fois, and he sat him at the lake et l'a vu près du lac with the other disciples, avec les autres disciples, he did not rebuke him. il ne l'a pas rejeté. He said, Il lui a dit, do you love me? est-ce que tu m'aimes? He said, yes. Il lui a répondu oui.
feed my lambs. Il a dit nourris mon berger. 3 times. Do you love me? 3 fois, il lui a dit est-ce que tu m'aimes? Nourris mon troupeau. Can you imagine? You're feeling so lost and he comes to you and says, do you love me? Que vous pouvez imaginer, vous vous sentez perdu et vous entendez cette voix, est-ce que tu m'aimes? And then the way he treats you heals you. Et la manière dont Dieu nous traite nous guérit. And I'm 15. done. Et après on a terminé. L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. He told him, go back Il lui a to the dit, wilderness retourne the same way you came. de la même manière que tu es arrivé. Sometimes we feel like the Lord's going to pick us up Mhm. and just bypass everything else, fast forward and put us on the right track. Parfois, on peut avoir ce sentiment ou cette impression que Dieu va juste nous prendre et nous redéposer quelque part sans qu'on passe par le même chemin par lequel on est passé. Sorry to disappoint you. Désolé de vous décevoir. He will go with you through the wilderness this time Il vous accompagnera pour le chemin du retour dans ce désert with a mission, avec une mission, with a message, avec un message, not being alone. le fait de ne pas être seul. And he told him, Il lui a dit, anoint this and this, but let me say this. Go back means I am not finished with you. quand Dieu nous dit retourne là, c'est qu'il n'a pas fini avec nous. The Lord is saying to you, I'm not finished with Le you. Seigneur vous dit, je n'ai pas fini avec toi. He will go back, Il retournera avec toi, but with a strategy and mission. avec une stratégie et une mission. And he told him, Il lui a dit, you know what he told him? You now anoint other people. il lui dit, maintenant c'est toi qui vas oindre d'autres personnes. You don't change this system in this nation Tu ne changes pas le système de la nation. doing it on your own, Tu ne le fais pas tout seul. but you anoint other people. You change it by releasing other people, by multiplying yourself in other people. Oui, c'est l'onction en fait qui est distribuée et qui va faire une multiplication. Jesus took 12 disciples Jésus a pris 12 disciples and discipled them. et il les a Disciple them, il les a train them. enseignés. Oui. And when he was gone, Et quand they il est shook parti, the Roman Empire. et quand Jésus est revenu au Seigneur, c'est comme ça que tout l'Empire romain a été déstabilisé. Invest in your kids, invest in the next generation. Il faut investir dans nos enfants, dans les prochaines générations. When King Saul was out, Quand le roi Saul était plus dans l'histoire, and Samuel the prophet was crying, et que Samuel, le prophète, pleurait, God told him, Dieu lui a dit, okay, enough crying. allez, on arrête de pleurer. Anoint the new king. Tu vas oindre le nouveau roi. That means stop crying for lost opportunities. Ça veut dire d'arrêter de pleurer pour des opportunités passées et perdues. New are coming. De nouvelles arrivent. It's good to cry a little bit, but don't do it forever. On pleure un petit peu, mais on ne persiste pas dans les pleurs. Stop beating yourself for missing out on some things. On arrête de s'effondrer par rapport à des opportunités passées. New opportunities are going to come to you. De nouvelles opportunités arrivent. Because I'm the God of the opportunities. Parce que je suis le Dieu des opportunités. When something was broken, stop just burying yourself there. Quand quelque chose est cassé, on ne reste pas dans ces situations-là. Because I'm going to do something new for you. Parce que je ferai quelque chose de nouveau pour vous. Because listen to this. Because listen to Écoutez ça. this. For every King Saul that failed, Pour chaque roi Saul qui est tombé, there is a David that is anointed. il y a un David qui a reçu l'onction. For every disappointment, Pour chaque déception, there's new opportunity. il y a de nouvelles opportunités. Just be close with him. Juste soyez intime avec le Seigneur.
And I'm finishing with this, I Et je finis promise. avec ça, promis. Matthew 17. Matthieu 17. Listen, Jesus was going to the Mount of Transfiguration. Donc Jésus a été sur la montagne où il y a eu la transfiguration. And listen what happens. Et ça, c'est ce qui s'est passé. The 3 verses. Donc le premier verset. First 1 and 3. Donc le 1, 2 et 3. Donc 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Okay. Jesus was about to go to the place that is the cross. Jésus s'apprêtait à être sacrifié à la croix. And he goes to this mountain, and all of a sudden, he speaks with Moses and Elijah. Et il va sur cette montagne et tout d'un coup, il parle avec Élie et Moïse. He could have spoken with Abraham, but he didn't. Il aurait pu parler avec Abraham, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. He could have spoken with King David, but he didn't. Il aurait pu s'entretenir avec le roi David, mais ce n'a pas été le cas. He could have spoken with so many great leaders, Il aurait pu parler avec de grands leaders, but he chose to speak mais il a parlé with Moses and Elijah. avec Moïse et Élie. Can you imagine this? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? When you go through all this Il allait prendre cette coupe, that you're going through, et quand vous passez par des moments aussi très difficiles, Jesus is going to speak to you Jésus vous parlera like never before. comme jamais. Because he will never break a bruised reed. He will never crush a bruised reed. Il ne vous abattra pas plus bas que vous êtes déjà. He will never. Il ne ferait jamais ça. But those that never give up on him Mais ceux qui ne l'abandonnent pas and trust him, et lui font confiance, he brings close to il him. les amène à lui près de son cœur. Let's pray. Prions. Dear Father, I thank you for this amazing church, Seigneur, je te remercie pour cette église extraordinaire, for this apostolic church, pour cette église apostolique that it has influence qui a une influence, not only in Brussels, pas uniquement à Bruxelles, not only in Belgium, pas uniquement en Belgique, but in Europe. dans toute l'Europe et dans toute l'Europe. And Father, I feel like this church was so significant Seigneur, je ressens que cette église est tellement importante that the enemy tried to attack it, que même l'ennemi essaie de l'attaquer, to scare it, to threaten it. que l'ennemi essaie de le menacer, de lui faire peur. But Lord, Mais Seigneur, you're working in this church tu travailles dans cette église because this church has restored worship, parce que cette église a rétabli la louange, restored altars. a rétabli l'autel. And now, Lord, you're bringing them closer to you. Et maintenant, Seigneur, tu amènes chaque membre à toi. And I just want to be honest, I feel like there's going to be, like in the coming years, Seigneur, je pense incredible growth. qu'il y aura une grande augmentation. But the Lord is now working on the inside of this church. Mais le Seigneur travaille ici. Healing, restoring, Guérison, la restauration. bringing new strategies, Tu amènes des stratégies. making the roots go deeper. Tu fais en sorte que les racines soient encore plus profondes. And I especially now pray for Apostle and Pastor Eric Marichal, Et je prie en particulier pour apôtre et pasteur Éric Maréchal, for this amazing man of God. pour qui il est. Oh God, strengthen him. Oui, Seigneur, donne-lui la force. And for Michelle as a family, Et pour Michel aussi. strengthen them. We Et pray ainsi que la protection, famille, Seigneur Dieu. Et de la protection aussi. quick restoration and recovery. Qu'il puisse reprendre, avoir un prompt rétablissement. But at the same time, let him not be hurried, Lord. Mais qu'il ne soit pas Not be in a hurry.
qu'il ne soit pas pressé because you want to talk d'arriver to vite. him. Parce que tu veux lui parler, Seigneur. You want to speak to him. Tu veux lui parler. You want to restore him. Tu veux le restaurer. You want to give him new, like to Elijah, you're going to speak to him strategies. Comme à Élie, tu vas lui parler avec des stratégies. In the rest and in the quietness of your presence. Dans la présence et dans le silence de ta présence. Nothing's going to harm this church. Il n'y a rien qui sera contre cette église. And this movement Et ce mouvement. is going to grow. Cette église va grandir. But you want to talk to him in the silence, in the Mais restoration, tu in veux the parler healing, au pasteur Eric dans le silence et dans la restauration. to prepare him for the long journey. Pour le préparer à ce long cheminement. Yes, Lord, having your mission Oui, Seigneur, avec ta mission. in the name of Jesus. At the same time, I pray for all the people that are taking care of this beautiful church, Et je prie for aussi, Pastor Timothy, for Sophie, and everybody. je prie aussi pour tous les pasteurs. Bless this amazing church, Father. Et bénis cette église, Seigneur. Bless it in Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laissons-le conduire dans le pays promis. Chantons ensemble encore ce chant. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé libéré.